Thème 2. L'inspecteur ou les jurys vont vous interroger sur un accessoire du dispositif de contrôle et 3 feux au choix, à leur choix. Donc, un exemple, ils peuvent vous demander le lave-glace. Pour actionner le lave-glace sur ce véhicule, si je ne me trompe pas, j'appuie ici. Voilà. Donc, si je me trompe et que je mets les essuie-glaces au lieu du lave-glace, je perds le point. Ensuite, les essuie-glaces ici pour les activer et pour leur vitesse. Le ralentisseur qui se trouve ici avec plusieurs crans. Le ralentisseur, il m'évite l'usure et la surchauffe des freins. Vous voyez les dans le menu dans les véhicules récents. Le démarrage en côte, les deux démarrages en côte pour m'assister lors de montée pour pas reculer. Ça c'est pour désactiver le bruit de la marche arrière. Ici, c'est pour désactiver le franchissement de ligne. Pour désactiver l'anti-patinage ici. Donc, ensuite, pour monter la suspension, la monter, la descendre et pour arrêter. Et ici, c'est pour remettre en mode route. Ici, c'est pour le pont différentiel, pour l'activer ou le désactiver. Donc ça, c'est les accessoires qui peuvent vous interroger là-dessus. Ensuite, on verra les dispositifs de contrôle. Donc pour les dispositifs de contrôle, ils peuvent nous demander la pression d'air, par exemple, le manomètre. Donc on a le manomètre du circuit avant et arrière pour la pression d'air. La pression d'air, elle me servira pour mon installation, pour régler mon siège, mon volant, pour la suspension et pour les freins. On va revenir dans le menu. Ils peuvent vous demander également la température du liquide de refroidissement. Là, pour le moment, il est à 38 degrés Celsius. La température optimale, c'est 80 à 90 degrés Celsius. Ensuite, on a le niveau de l'huile moteur. Mesure impossible quand le moteur tourne. Donc, il faut le faire moteur froid et terrain plat. Ici, nous avons le contour kilométrique pour savoir à quelle vitesse je roule, le contour minute pour savoir à quel régime moteur je roule et à quel moment je peux passer les rapports de vitesse en respectant la plage verte, la plage économique et en évitant la plage de surconsommation rouge à éviter. Ici, on a le manomètre pour l'AdBlue, pour voir le niveau d'AdBlue, le manomètre de gasoil. Pour tout ce qui est dispositif de contrôle, on a fait le tour des dispositifs de contrôle. Ils ne peuvent pas nous interroger sur le chronotachygraphe, la climatisation et la radio. Ils peuvent vous demander un exemple, les feux de route. Ok, celui-ci, les feux de route, ouais, il faut pousser pour les mettre. Hop. Et les feux de brouillard avant et arrière. Donc maintenant, j'invite l'inspecteur à l'extérieur pour vérifier ces feux. Je vais vérifier l'état, la propreté et le fonctionnement des 3 feux qui ont été demandés par l'inspecteur. Donc, les feux de brouillard avant, ils fonctionnent, ils sont propres et en bon état. Mes feux de route fonctionnent en bon état, propre, à part celui-ci qui est touché. Mais il fonctionne et il est propre. À l'arrière, je vais vérifier les feux de brouillard arrière. Ils peuvent également m'interroger sur les feux de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation et la marche arrière. Mes feux de brouillard arrière fonctionnent propres et en bon état des deux côtés. Le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation, on met le doigt derrière, il fonctionne, il est propre et en bon état. Pour la marche arrière, les feux de recul, je demande à l'inspecteur s'il préfère que j'allume mes feux et qu'il me dise, qu'il m'assiste pour le fonctionnement et moi je vérifie l'état et la propreté, ou s'il préfère que j'enclenche la marche arrière et que je descende pour vérifier l'état, le fonctionnement et la propreté.
Fin du thème de je suis prêt à tirer une fiche orale.